Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Martic Décrypte, le son du peuple, le podcast qui décortique l'actualité et les idées reçues pour mieux comprendre les enjeux de notre société. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, les 4 grandes intox de l'extrême droite sur l'immigration, l'islam, l'insécurité et le fameux grand remplacement. Des idées qui circulent largement mais qui, spoiler alert, ne résistent pas à l'épreuve des faits. Alors que les idées xénophobes continuent de se propager, il est plus que jamais nécessaire de rétablir la vérité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en démontant 4 préceptes clés des réactionnaires français un par un. Mais avant ça, un peu de contexte. Le samedi 22 mars, aujourd'hui donc, des manifestations ont lieu partout en France contre Marine Le Pen, Jordan Bardella et l'extrême droite. Une mobilisation importante, mais qui rappelle aussi que le combat contre les idées d'extrême droite est loin d'être gagné. Emmanuel Macron, par exemple, a choisi de confier à Marine Le Pen une place centrale dans le débat politique. Et des figures comme François Bayrou ou Bruno Retailleau reprennent désormais des termes comme submersion migratoire, validant peu à peu les représentations de l'extrême droite. La gauche, quant à elle, est divisée et peu audible, et elle peine à se faire entendre. Pourtant, le danger est bien réel. Alors aujourd'hui, on va tordre le cou à quelques idées reçues. Déjà, intox numéro 1. Les Français sont grands remplacés par les étrangers. Le fameux grand remplacement, ce fantasme de l'extrême droite qui voudrait que les Français disparaissent peu à peu au profit des étrangers. Sauf que, les chiffres disent tout autre chose. En France, 8,9 millions de personnes sont nées à l'étranger, soit 13% de la population, loin du tsunami migratoire qu'on nous décrit. Pour comparer, en Suisse, c'est 30% de la population, et en Suède, 20%. Et parmi les immigrés arrivés en 2022, 40% sont nés en Europe, et 35% en Afrique. Les pays d'origine les plus fréquents ? L'Ukraine, l'Algérie, le Maroc. Alors non, les pays du Sud ne partent pas à l'assaut des pays du Nord. D'ailleurs, saviez-vous que 75% des personnes déplacées dans le monde migrent vers des pays de même niveau de revenus que le leur ? Bref, le grand remplacement, c'est du pur storytelling. Intox numéro 2. On n'est plus en sécurité à cause de l'immigration. Une autre idée reçue. Les immigrés seraient responsables de la majorité des crimes et délits en France. Faux et archi-faux. Les étrangers représentent seulement 17% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie, une proportion stable depuis des années. En réalité, ce sont souvent la précarité et l'exclusion sociale qui influencent la délinquance, bien plus que la nationalité d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres problèmes, le traitement médiatique. Quand un fait divers implique un étranger, sa nationalité est systématiquement mentionnée, renforçant l'idée d'un lien entre l'immigration et criminalité. Pourtant, les violences intrafamiliales, bien plus fréquentes, sont beaucoup moins médiatisées. Et le plus ironique, le vote en faveur de l'extrême droite est souvent plus élevé dans les zones rurales, là où l'immigration est quasi inexistante. Preuve que le sentiment d'insécurité est souvent fantasmé. Intox numéro 3. Les étrangers plombent notre modèle social. Ces étrangers profiteurs, une idée qui a la peau dure. Pourtant, les chiffres montrent que les étrangers extra-européens représentent moins de 16% des bénéficiaires du RSA. Et l'aide médicale d'État, souvent pointée du doigt, ne coûte que 0,3% des dépenses de santé totales en France. En fait, supprimer l'AME coûterait plus cher à long terme car les patients seraient soignés dans les états les plus critiques, nécessitant des soins plus lourds et donc plus coûteux. Bref, cette idée de l'étranger qui pille les aides sociales, c'est un mythe total. Intox numéro 4. L'islam représente un danger pour la République. Dernier grand récit de l'extrême droite. L'islam serait incompatible avec la République. Pourtant, l'immense majorité des 5,8 millions de musulmans en France vivent leur foi de manière totalement intégrée. Bien sûr, les attentats terroristes ont marqué les esprits, mais ils ne représentent pas l'islam dans son ensemble. L'extrême droite, elle, instrumentalise ces événements pour stigmatiser toute une communauté. En réalité, ce sont les intégrismes qu'il faut combattre, qu'ils soient religieux ou politiques. Alors que retenir de tout ça ? Les idées d'extrême droite sur l'immigration, l'islam ou l'insécurité ne tiennent pas face aux chiffres et aux études sérieuses, mais elles continuent de circuler, alimentées par des discours politiques ou médiatiques qui les légitiment peu à peu. Le combat contre ces idées reçues est donc plus que jamais nécessaire, et c'est à nous, citoyens, de rester vigilants, de questionner les discours dominants et de nous appuyer sur les faits pour construire une société plus juste et inclusive. Alors merci d'avoir écouté cet épisode de Martic Décrypte, le son du peuple. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et à très vite pour de nouveaux décryptages. Allez, ciao!